Bonsoir tout le monde. Merci d'être là à l'Assemblée générale annuelle de Centraide KRTB Côte-du-Sud. À l'ordre du jour ce soir, l'ouverture de l'Assemblée et la vérification du quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 18 mars 2014. Point 3, adoption du procès-verbal du 26 février 2013. Au point 4, on aura le rapport des vérificateurs pour les états financiers du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Au point 5, la nomination des vérificateurs pour l'exercice 2013-2014. Au point 6, rapport du président et de la direction générale. Suivra la nomination des officiers d'élection au point 7. L'échéance des mandats des membres du CA et l'élection des administrateurs au point 8. Au point 9, questions et commentaires. Et la levée de l'Assemblée au point 10. Est-ce que ça vous convient comme ordre du jour? Oui. J'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Alain Thériault, appuyé par Claude Côté. Vous avez reçu le procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 février 2013. Est-ce que c'était conforme à ce qui avait été discuté à l'époque? Oui, moi j'ai lu, puis ça avait l'air conforme. Il n'y avait rien de... Il avait été vérifié par notre secrétaire trésorière. Donc, si ça vous convient, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'adoption. Julie Ouellette propose. Appuyé par... Oh, c'est vrai, exactement. J'appuie. C'est vrai. Monsieur Alain Thériault appuie. Parfait. Je cède maintenant la parole à Mme Caroline Thériault de la firme Mallette, qui est la firme de vérification pour les états financiers de Centraide KRTB Côte-du-Sud pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Mme Thériault. Donc, dans les revenus, on a eu des dons pour 291 435, moins les souscriptions irrécouvrables de 5 194. Il reste un revenu net de la campagne de 286 241. Ensuite, il y a eu les dons de la Fondation J. Armand Bombardier, 15 000, dons de la Fondation Marcel et Jean Coutu, 3 895, dons de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, 1 450, dons de la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire, 350, dons pour les bourses d'études, 600, revenus de placement, 835 et les autres revenus, 2 501. Ce qui a fait un total de revenus de 310 872. Dans les dépenses, pour la collecte de fonds, il y en a eu 84 264, ce qui laisse un montant net disponible aux fins des dépenses de programme de 226 608. Ensuite, dans les dépenses de programme, on a l'attribution des fonds pour 153 389. Les dépenses détaillées de programme, 76 033. Donc, en tous les programmes ont coûté 229 422, ce qui laisse une petite perte de 2 814 comparativement à un profit de 16 125 l'année passée. L'état des flux de trésorerie, pour indiquer un peu où sont allés ou d'où proviennent vos liquidités. Donc, la variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement, ça veut dire que vos opérations ont généré pour 2 051 de liquidité, pas revenus, mais de liquidité cette année. Avec le solde, on avait quand même un solde négatif en partant là, de 625 000, donc on tombait à 1 426. Et dans nos activités d'investissement, on a utilisé 11 516 des dépôts à terme. C'est-à-dire que les dépôts à terme, il y en a un petit peu moins que l'année passée, donc ça se retrouve comme dans nos liquidités. Par contre, il y a eu des achats d'IMO pour 1 388. Donc, nos activités d'investissement au net ont utilisé 10 128 de nos réserves, de notre encaisse. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, notre trésorerie, notre encaisse a augmenté de 11 554. On avait 29 214 au départ, donc il nous reste en encaisse 40 768. On en arrive maintenant au point 5, à la nomination. Oh, excusez-moi, proposer, oui. Quelqu'un qui propose l'adoption des états financiers 2012-2013. M. Claude Côté propose et c'est appuyé par Mme Sylvie Saucier. Merci beaucoup. On en arrive au point 5, à la nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2013-2014.
Est-ce que vous souhaitez qu'on demeure avec la même firme? Moi, je souhaiterais que oui. Oui. Oui, parfait. Donc, j'aurais besoin de propositions Je propose et d'appui. Monsieur Alain Thériault propose la même firme Mallette de Saint-Pascal. Et Mme Sylvie Saucier, seconde. Appui. Un petit mot maintenant du directeur général. En septembre 2013, au moment d'amorcer la campagne de souscription que nous venons de terminer, je peux vous dire que votre directeur l'a envisagé avec beaucoup de sérénité, même si le contexte global laissait présager une campagne encore difficile. Au moins, la plupart des éléments de réussite étaient bien alignés, ce qui me portait à croire que nous allions vivre un 5 mois plutôt normal. C'est effectivement ce qui s'est produit et tel que notre président vous l'a annoncé plus tôt, nous avons clos cette dernière campagne de bien belle façon en recueillant 298 149 $, donc tout près de l'objectif qu'on s'était fixé de 303 000. Même si les sommets atteints en 2008, 2009, 2010 nous semblent inaccessibles et devraient nous attrister, je nous invite plutôt à se réjouir. En effet, nombre de mes collègues ailleurs au Québec ont vécu leur annus horribilus, comme on dit en latin, en 2013, alors que le KRTB a vécu une campagne 2013 en contrôle quasi parfait. De surcroît, n'eût été d'une énième baisse d'un grand donateur institutionnel, de 9 000 $ cette fois-ci, nous aurions annoncé le dépassement de notre objectif. Qui plus est, contrairement à tous, nous aurions même fait mieux qu'en 2012. Donc, une belle campagne 2013, quoique un peu lente à démarrer, je l'avoue. D'abord, le Kamouraska, qui termine à 107 % de son objectif de 90 000, avec un résultat de 96 351 $. Il s'agissait du deuxième plus haut montant recueilli dans cette MRC, grâce notamment à un don corporatif anonyme de dernière minute de 10 000 $. Bien sûr, un tel sommet n'aurait pu être possible sans l'apport de nos nombreuses campagnes en milieu de travail et donateurs, sans oublier évidemment les 4 activités rendues à maturité. On parle du calendrier Centraide, du cocktail dînatoire, du tournoi de quilles et du match de hockey. De son côté, la MRC de Rivière-du-Loup a aussi dépassé son objectif avec 49 230 $, ce qui signifie 109 % de l'objectif de 45 000. Malgré une perte de 14 000 $ en raison du déménagement de Sobeys Distribution de Rivière-du-Loup à Terrebonne, l'équipe a pu compter sur la fidélité des grands donateurs institutionnels et de d'autres nouveaux partenaires et grâce aux activités, elles aussi très performantes, dont le calendrier pour la MRC de Rivière-du-Loup et le fameux pont du partage. Tout cela en plus de 4 nouvelles campagnes en milieu de travail chez BPR, PMT Roy, la Banque nationale et la Ville de Rivière-du-Loup. Enfin, il semble que ce cabinet pourra en plus compter en 2014 sur des bénévoles d'une institution financière de Rivière-du-Loup pour son pont du partage et sur des retombées possibles du 40e anniversaire que fêtera le centre commercial Rivière-du-Loup cette année. Au Témiscouata, maintenant, en raison d'un super don Internet de 5 000 $ en 2012, qui s'est malheureusement avéré non récurrent, la MRC a malgré tout atteint 16 533 $ pour 85 % de son objectif fixé à 19 500. On y a tout de même enregistré des gains remarqués grâce, entre autres, à la Banque nationale, la Commission scolaire, le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et bien d'autres, et évidemment ce très grand donateur qui représente à lui seul plus de 50 % de la campagne, j'ai nommé Norampak à Cabano. À ce chapitre, en 2014, nous devons à tout prix reformer un cabinet de campagne au Témiscouata afin de vivre la même réussite que ce que nous avons vécu dans les Basques en 2013. Il n'y a pas de raison d'échouer si l'on se donne un objectif réaliste, disons sur 3 ans par exemple. Pour cela, cependant, j'aurai besoin de la complicité de notre président, qui est de la MRC du Témis, et de d'autres personnes qui ont promis de mettre la main à la pâte. J'ai déjà ma petite idée là-dessus et on ne part pas à zéro. Quant à la MRC des Basques, elle n'aura pas été en reste en connaissant la plus forte hausse en 2013, avec 117 %. On parle d'un résultat de 13 483 $ sur un objectif de 11 500. Plusieurs facteurs et initiatives sont responsables de ce résultat. D'abord, une présidence pour la première fois en 14 ans
grâce à qui 5 nouvelles campagnes en milieu de travail ont vu le jour. On parle de la Banque nationale, PMT Roi, le CLD, la SADC et la MRC des Basques. Aussi, afin de combler la fin du tirage, l'instauration du porte-à-porte avec l'Ours Centraide et avec l'outil promotionnel qui est le Post-it aura rapporté presque autant, alors que l'envoi postal renouvelé aura été réellement significatif. Finalement, la campagne régionale aura terminé à 90 % de son objectif de 137 000 $, en très grande partie à cause d'une autre baisse de 9 000 $ chez un seul donateur. D'ailleurs, j'ai appris que ce donateur institutionnel avait tenu en 2013 sa première campagne en ligne et le résultat provincial démontre que ce fut un échec retentissant car il semble qu'on ait négligé un concept vital en levée de fonds, c'est-à-dire le contact humain. Comme vous voyez, nos 4 territoires MRC étant bien différents au plan socio-économique, il en résulte des résultats bien inégaux. Malgré cela, nos équipes bénévoles en sont bien conscientes et acceptent ces imperfections. On le voit bien par l'énergie et l'enthousiasme qu'elles déploient pour atteindre leurs résultats locaux. Vous vous doutez bien que le but ultime de votre directeur est de toujours bonifier ses sommets vers le haut, bien sûr. Le but étant que nos 4 territoires s'en tirent le mieux possible, mais surtout qu'ils vivent des croissances intéressantes et constantes afin de rendre nos bénévoles toujours plus fiers quant à leur implication. C'est aussi de cette façon que nous faciliterons le recrutement de nouveaux bénévoles, tout en aidant mieux nos organismes du milieu. Ceci étant, pour 2014, la stratégie centrale de votre directeur sera donc d'avoir 4 cabinets de campagne sur 4, autour de 4 leaders du KRTB qui seront identifiés un petit peu plus tard. Votre directeur aimerait bien sûr imbriquer dans la tête de ces 4 leaders la notion que, au fond, Centraide représente les services essentiels d'une communauté. Pour conclure sur cette campagne 2013, j'ai vraiment beaucoup de chance de compter annuellement sur une grande équipe de bénévoles enjoués et au grand cœur qui veut toujours en faire plus pour ceux et celles qui en ont peu. De surcroît, plusieurs de ces anges reviennent spontanément l'année d'après en se disant qu'ils n'ont pas encore assez donné et qu'ils peuvent faire mieux. Il est donc clair qu'ils ont très bien compris que donner, ça change des vies, y compris la leur. Question d'aborder quelque peu notre merveilleux programme de bourse d'études pour enfants défavorisés. Je vous rappelle que le montage financier de la phase 2 se termine très bientôt avec le dernier paiement en mai 2014. Ainsi, puisque nos charges s'en trouveront par le fait même allégées, il se pourrait que je vous propose quelque chose bientôt. À ce sujet, j'y reviendrai. Il restera bien sûr une partie de suivi à faire auprès de nos 96 enfants inscrits, afin surtout de viser un taux de réussite fort prétentieux de 100 %. Autre statistique incroyable, je vous rappelle que le montant d'argent de 2 000 $ investi pour chaque enfant de notre programme depuis 2004, comparé à la bourse qu'il se voit remettre au moment d'entreprendre ses études, démontre un rendement moyen d'environ 650 %. Je vous l'accorde, c'est difficile à croire, mais c'est pourtant si simple à compter. Par ailleurs, si ma mémoire est fidèle, Centraide Estrie en est déjà à sa 3e année avec sa cohorte initiale de 100 enfants défavorisés inscrits à notre programme, qui est aussi le leur maintenant. Du côté des finances maintenant, on a vu avec Madame Thériault de la firme Mallette tout à l'heure, d'un bénéfice d'exercice positif de 16 124 $ en 2012, nous avons passé à un très faible déficit de 2 814 $ en 2013. Sur un budget de plus de 300 000 $, on parle d'une variation négative de moins de 1 %, ce qui pour moi est totalement négligeable. Notre corporation se distingue assurément par son souci de gérer ses ressources financières de façon très serrée. C'est un comportement certes responsable de notre part, puisque nous affichons en ce moment un surplus accumulé non affecté de 57 803 $. Ce n'est peut-être pas le Klondike, mais au moins il y a un plus devant. Donc, une année 2013, somme toute très positive, et ce, à plusieurs niveaux, comme on l'a vu. Et c'est tant mieux, car il me semble que nous le méritons bien. Enfin, notre nouvel outil promotionnel, le Post-it, a été bien reçu par les 4 MRC, et j'envisage refaire une seconde année, à moins que l'on trouve un autre outil aussi abordable
en même temps qu'original. En terminant, un immense merci à vous, mes chers patrons du conseil d'administration, et à notre nouveau président Alain. Vous me rendez vraiment fier d'œuvrer en philanthropie, car je sais que je peux toujours compter sur votre compréhension, vos lumières et vos sourires contagieux. Merci de si bien m'épauler. Merci à toi aussi. Voilà. Merci bien. C'est beau, ça. On serait rendu au point 7, la nomination des officiers d'élection. Je propose Sylvain comme président d'élection. Donc, Julie Ouellette propose que j'assume la direction des élections, la présidence des élections, pardon, appuyée par Alain. Alain Thériault. J'aurais pas dû proposer. Mais c'est pas grave. Parce qu'il va falloir deux propositions. Parce que moi, je suis secrétaire. Ah, OK, oui. Donc, on va proposer plutôt par Sylvie Saucier. Je l'ai vu après. Donc, Sylvain Roy va agir à titre de président d'élection et Julie Ouellette comme secrétaire d'élection. Donc, avant d'en arriver aux élections, j'aimerais nommer les membres du conseil dont les mandats viennent à échéance aujourd'hui. Vous savez qu'à Centraide, il y a 2 administrateurs par MRC. Afin de ne pas perdre 2 administrateurs d'une même MRC la même année, on fait une rotation dans le renouvellement des postes d'administrateurs. Et cette année, sont en réélection Mme Yvonne Tremblay pour la MRC de Rivière-du-Loup, M. Alain Thériault pour la MRC de Témiscouata, Mme Marie-André Dupéré pour la MRC de Kamouraska, M. Jean-Yves Fortin pour le diocèse de Sainte-Anne et Mme Julie Ouellette pour la MRC des Basques, mais qui nous quitte après 5 ans de loyaux services comme membre du conseil d'administration et représentante pour la MRC des Basques. En leur absence, j'ai une procuration de Mme Yvonne Tremblay et de M. Jean-Yves Fortin qui précisent qu'ils renouvellent leur adhésion au conseil d'administration. Donc, j'annonce l'ouverture des mises en candidature sur ces informations. J'aimerais avoir des propositions, donc, sur les membres qui doivent renouveler leur adhésion au conseil d'administration. Je proposerais Marie-André Dupéré. M. Alain Thériault propose Mme Marie-André Dupéré. La nomination de l'évêque. On n'a pas de besoin, évidemment. Et donc, il y aurait M. Alain Thériault qu'il faudrait proposer pour un renouvellement. Donc, M. Claude Côté propose M. Alain Thériault pour la MRC de Témiscouata. Et Yvonne, J'ai... Yvonne, oui, présidente. oui, exactement. je propose. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Donc, Mme Julie Ouellette propose Yvonne Tremblay pour la MRC de Rivière-du-Loup. Il faut proposer Jean-Yves aussi. Oui, et M. Claude Côté avait proposé M. Jean-Yves Fortin, représentant du diocèse. J'annonce donc la fermeture des mises en candidature. Et j'aimerais faire un petit tour de table afin de voir si les membres qui ont été proposés acceptent un mandat de 2 ans pour les 2 prochaines années. Donc, je commence avec Mme Marie-André Dupéré. J'accepte. Mme Dupéré accepte. Et M. Alain Thériault pour la MRC de Témiscouata. J'accepte avec volonté. M. Thériault accepte aussi pour la MRC de Témiscouata. Mme Tremblay et M. Fortin ayant en ma position des procurations ont accepté par écrit de revenir aux membres du conseil d'administration de Centraide. Il est proposé par... Donc, je ferme les mises en candidature et j'aurais besoin d'une proposition pour accepter Jean-Yves de renouveler pour 2 ans, donc les 4 membres. Donc, M. à l'intérieur. Alain Thériault propose
appuyé par Sylvie Saucier. Merci beaucoup et félicitations pour ceux qui reviennent avec nous et que ça nous Merci. fait énormément plaisir. Merci beaucoup. On arrive au point 9, questions et commentaires. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires de toutes sortes concernant l'Assemblée générale annuelle actuelle? Moi, non. Non? Non, tout a l'air conforme. Parfait. Tout va bien. Si on continue de même, on va faire une nouvelle année qui devrait être très bien aussi. Parfait. Il nous restera fermeture de l'Assemblée au point 10. Quelqu'un propose la fermeture de l'Assemblée? Madame Sylvie Saucier, la MRC des Basques, appuyée par Alain? Ah, Claude. Monsieur Claude Côté, OK. la MRC de Témiscouata. Sur ce, merci. Il est 19h. 19h. Une minute. Merci beaucoup à tous.